Bonjour à tous. Je souhaite montrer au travers de cette vidéo comment l'OMS est affectée par les conflits d'intérêts et en quoi cela pose problème, notamment en matière de vaccination. Mais présentons d'abord ce qu'est l'Organisation mondiale de la santé. Créée en 1948 et basée à Genève, aujourd'hui l'OMS compte 194 États membres et 7000 collaborateurs dans le monde. Pour faire simple, elle a pour rôle de diriger l'action sanitaire mondiale. Elle ne donne pas d'ordre au pays, mais elle conseille. Si un pays ne suit pas ses conseils, il peut être alors sous pression internationale. Je ne veux pas dénigrer dans cette vidéo l'existence même de l'OMS. Au contraire, en tant que seule organisation de santé publique universelle, son existence me paraît indispensable pour gérer par exemple la pandémie actuelle et celles qui ne manqueront pas d'arriver dans les années à venir. J'adhère totalement à sa définition de ce qu'est la santé. Ce n'est pas juste une absence de maladie, mais je cite, un état de complet bien-être physique, mental et social. Le problème, c'est qu'aujourd'hui l'OMS est financée à 80% par des fonds privés, ce qui n'était pas du tout le cas au départ. Ces dons compromettent de fait l'indépendance de l'OMS, car les industries qui donnent de l'argent poursuivent leurs propres objectifs qui ne sont pas forcément humanistes. Dans un rapport émanant du Sénat, rapport d'enquête lié à la grippe H1N1 de 2009, vous trouverez, page 48, tout un chapitre consacré à l'opacité de l'OMS et à son incapacité à gérer ses conflits d'intérêts. Le documentaire d'Arte diffusé en 2017 et qui s'intitule L'OMS dans les griffes des lobbyistes explique la méthode. Les dons d'argent permettent aux lobbyistes d'avoir des accréditations. Un deuxième moyen pour les lobbyistes d'influencer l'OMS, c'est par le truchement des pays qui défendent leur économie basée notamment sur l'industrie chimique ou nucléaire. Concrètement, un lobby peut orienter la politique sanitaire de l'OMS dans tel ou tel domaine. Par exemple, le documentaire d'Arte décrit le choix curieux du plan End TB, plan de lutte pour l'éradication de la tuberculose dans les pays riches. Pourquoi ce plan alors qu'il y a une douzaine de maladies tropicales qui ont besoin de faire l'objet de recherches? Pourquoi ce plan alors que les pays occidentaux sont les moins touchés par la tuberculose? C'est parce que les recherches sur les maladies tropicales ne rapportent pas d'argent au laboratoire, tandis que la tuberculose a vu récemment l'apparition de 2 nouveaux médicaments. Des médicaments dont on oublie très vite l'efficacité officiellement douteuse quand on sait que le fabricant, Johnson & Johnson, a fait un don de 30 millions de dollars à l'OMS. La fondation Bill et Melinda Gates est particulièrement visée par le documentaire. D'un côté, on peut se féliciter que plus de la moitié de ces dons aillent pour la vaccination anti-polio, mesure efficace à court terme, mais d'un autre côté, on peut s'interroger pourquoi la fondation donne aussi peu d'argent à la construction d'infrastructures médicales et à l'amélioration de l'hygiène. Prenons le Nigeria, touché par la polio et donc concerné par le programme de vaccination de Bill Gates. Les 2 tiers de ses habitants vivent dans des conditions extrêmes. Sur le long terme, on sauverait plus de vies en améliorant l'hygiène. L'attitude de cette fondation est pour le moins étrange. Elle paraît philanthropique, mais en même temps, elle investit dans les industries pétrolières comme Shell, accusée de polluer et détruire le delta du Niger. Elle investit dans Boeing, qui construit des avions de chasse F-15 utilisés par l'Arabie Saoudite qui bombarde le Yémen. Elle investit dans l'alcool, dans les industries agroalimentaires et pharmaceutiques. La fondation fait des dons, place ses hommes à l'OMS et pilote des programmes qui sont en lien avec ses activités de placement financier. C'est une forme évidente de conflit d'intérêts. Or, triste constat, sans la fondation Bill et Melinda Gates, l'OMS ne pourrait plus fonctionner. D'où la conclusion de Guy Courtois, que je partage entièrement. Il apparaît plus que nécessaire de mettre en place des réformes de l'organisation mondiale pour la rendre plus indépendante.